Crital, donc je vais vous faire une vidéo, les 5 choses que je déteste dans la vie. Donc j'avais fait une vidéo, les 5 choses que j'aime bien dans la vie, je crois. Enfin, je sais plus le titre, mais c'était globalement ça. Et là, je vais vous faire une vidéo, les 5 choses que j'aime pas dans la vie. Enfin, 5 choses que j'aime pas dans la vie courante, on va dire. Je sais qu'il y a des choses plus graves que ce que je vais citer. Mais voilà, on va dire 5 choses que j'aime pas dans la vie courante, dans la vie qu'on peut voir dans la vie. Donc voilà, 5 choses que je déteste dans la vie. Donc la première chose, et là désolé pour ceux qui aiment ça, mais c'est la danse. Alors la danse, honnêtement, j'en avais fait un petit peu comme tout le monde quand il y avait la fête des écoles quand j'étais petit. Donc voilà, toutes les fêtes des écoles, il fallait faire une espèce de spectacle de danse. Honnêtement, pour moi, c'était juste horrible. Alors la fête des écoles, c'est le genre de moment où je sais pas pourquoi, mais tout le monde était super content. Et moi, j'étais là en mode ça se finit quand le truc là, parce que j'en peux plus. Non, mais voilà, la fête des écoles pour moi, c'était un truc horrible. J'ai été obligé de la faire pendant 4 ans jusqu'en CM1. À partir du CM2, voilà, je me suis arrangé avec ma mère pour plus y aller. Et depuis le CM2 jusqu'à la fin de ma scolarité, j'y ai plus jamais remis les pieds. Et honnêtement, j'en suis très content parce qu'honnêtement, la fête des écoles avec les spectacles de danse et tout ça, c'était vraiment pas mon truc. Je détestais ça. Donc voilà, surtout quand c'est en CP, ils ont rien trouvé de mieux que de me mettre avec quelqu'un de plutôt populaire et qui était à fond sur ça. Et donc voilà, honnêtement, la fille, je l'ai détesté. On a réussi à se détester du CP jusqu'en 3ème juste à cause de ça. Bon voilà, ni un ni l'autre s'est excusé après. Mais bon voilà, la danse c'est vraiment un truc que je déteste. Ça me rappelle la fête des écoles quand j'étais petit, c'était un truc horrible. Voilà, c'était horrible. Il me tardait qu'une seule chose, c'est de partir en courant, limite. Voilà. Donc voilà, surtout qu'il fallait toujours avoir une tenue spéciale. Pour être honnête, c'est un petit peu n'importe quoi. La première, je me rappelle qu'en CE1, ben voilà, ils regardaient les tenues qu'on pouvait mettre. On a refusé que je vienne avec un maillot de l'OM. Si j'ai moyennement apprécié. Parce qu'on va pas se mentir, les maillots, j'adore ça. Donc on m'a interdit d'aller à la fête des écoles avec un maillot de l'OM. J'étais dégoûté. La deuxième année, donc en CE2, on m'a refusé d'aller avec un maillot du Real de Madrid. En plus floqué Zidane derrière. Connaissez rien au foot, les gens, c'est un truc de fou. Non mais plus sérieusement, voilà, ça m'a vraiment énervé. Et voilà, je déteste la danse. Et rien que d'en parler, voilà, c'est un truc que je déteste. Deuxième truc que je déteste, c'est encore en rapport avec la danse, désolé, c'est pas fait exprès, c'est tout simplement les boîtes de nuit. Alors le jour où on m'expliquera le concept d'aller dans un truc qui a de la musique du genre casse les oreilles pour parler à quelqu'un et t'es obligé de crier, le jour où on m'expliquera le concept d'aller là-bas pour danser, bon danser je peux comprendre que les gens aiment, mais globalement le concept c'est même pas d'aller danser. Pour certains le concept c'est juste d'être bourré. J'ai envie de te dire que si t'aimes la danse, va plutôt t'inscrire dans un club de danse que aller en boîte de nuit, parce que franchement entre l'entrée qui coûte je sais pas combien, puis si t'achètes un truc ça coûte une blende, il y a tout qui coûte une blende, en plus d'être chiant ça coûte une blende. Et en plus honnêtement la nuit, même si j'ai du mal à dormir, je préfère après c'est mes goûts hein, mais je préfère largement regarder la télé ou regarder des vidéos sur YouTube ou n'importe quoi. Mais honnêtement aller en boîte de nuit, non. Non, mais tout m'énerve, voilà. Après, voilà, ça a quand même une mauvaise réputation. T'as quand même beaucoup de bagarres dans les boîtes de nuit, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de choses que je trouve sales là-dedans et que j'apprécie pas du tout. On va dire que ça fait pas partie, entre guillemets, de mes valeurs. Ça va, on se calme. Si vous aimez les boîtes de nuit, détendez-vous dans les commentaires quand même. Mais bon, voilà, c'est vraiment un truc que je déteste. Et juste un autre truc pour les boîtes de nuit, il faudra quand même m'expliquer pourquoi toujours quand il y a une photo de piste de danse, pourquoi qu'il y a toujours un mec avec une bouteille ou une fille, peu importe, des fois c'est une fille, en plein milieu de la piste de danse avec une bouteille en train de boire. Faudra m'expliquer, je sais pas, moi va t'asseoir et va voir ta bouteille, qu'est-ce que tu fais en plein milieu de la piste de danse en train de boire? Franchement, faudra m'expliquer le concept de la boîte de nuit. Et je trouve que ça porte bien son nom, boîte de nuit, parce que ça ressemble plus à une boîte de conserve ou à une boîte de sardines qu'à autre chose. Enfin bon bref, on va passer au troisième truc que j'aime pas. Et là je vais passer pour un vieux parce que j'ai déjà dit la boîte de nuit. Donc le troisième truc que j'aime pas, c'est tout ce qui est tabac, drogue, chicha. Donc pour être honnête, la drogue c'est mal, on va pas se mentir.
C'est un truc que je comprends pas que certaines personnes. Alors après ceux qui sont malheureusement addicts parce qu'ils ont eu des choses compliquées dans la vie ou parce qu'ils ont commencé et qu'après ils sont devenus addicts. Malheureusement pour eux, c'est comme ça. Après ceux qui disent qu'ils prennent de la drogue occasionnellement, va falloir un jour m'expliquer le concept parce que là je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt et franchement je trouve ça complètement idiot pour être gentil. J'allais dire autre chose, mais bon voilà, c'est vraiment un truc qui est totalement contraire à ce que je pense. Ensuite, le tabac, honnêtement, je vois pas l'intérêt de fumer, l'intérêt de cracher de la fumée, je vois pas trop l'intérêt, je vois pas trop le concept. En plus, ça coûte une blende en ce moment, vu que l'État monte de plus en plus le prix des cigarettes. Et honnêtement, je suis pas de méchant, mais c'est un des rares trucs que je suis d'accord avec l'État. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Je comprends pas le concept, je comprends pas l'intérêt, mais je respecte les gens qui fument. Faites ce que vous voulez, mais globalement, j'apprécie pas ça. Et le troisième donc que j'ai dit, donc que j'ai englobé trois choses en une, mais pour moi c'est la même chose. C'est cette mode de chicha. Alors la chicha, ça a été prouvé que ça fait les mêmes choses dans le corps qu'un produit dopant, un des plus durs produits dopants que utilise en grande partie que le cycliste. Donc vraiment un produit bien lourd. Donc ça fait le même équivalent dans le corps que ça. Sauf que là, contrairement aux produits dopants, ça ne te fait pas devenir meilleur en sport, mais ça te fait devenir plus mauvais. Au passage, les sportifs qui prennent de la chicha, honnêtement, j'ai envie de dire que c'est un truc scandaleux. Moi, personnellement, je serais entraîneur d'une équipe. Je verrais un mec qui prend de la chicha, je peux dire que le mec il serait pas prêt d'être titulaire et que le banc de touche il irait le manger pendant longtemps jusqu'à qu'il arrête. Non, honnêtement, c'est un truc que je trouve quand on est sportif ça devrait être interdit et dans la vie courante, je vois pas l'intérêt de se balader avec un truc qui fait 100 mètres de long et qui ressemble à rien du tout. Donc voilà pour le troisième truc que j'aime pas. Après, on va passer au quatrième truc que j'aime pas. Au quatrième truc que j'aime pas quatrième truc que j'aime pas dans la vie. Donc là, on va passer sur un sujet tout autre et je reprends mes notes parce que j'avais oublié, parce que j'ai totalement oublié le truc. Donc voilà. Ah oui, le quatrième truc qui m'énerve vraiment, et là je vais encore plus me faire détester dans cette vidéo, mais après c'est les trucs que je déteste, donc moi c'est mes goûts. Donc le quatrième truc que je déteste, c'est la langue anglaise. Alors la langue anglaise, on la trouve partout. T'allumes la radio, t'as une musique anglaise une fois sur deux, c'est même rare, du coup je suis même étonné des fois quand il y a des chansons françaises, tellement que c'est rare, c'est un truc de fou, ça devrait passer à la télé même tellement que c'est un truc unique. Donc voilà. Un truc que je déteste, c'est vraiment la langue anglaise. Donc c'est une langue que je fais pendant 11 ans à l'école et j'ai jamais compris un mot, j'ai jamais rien compris du tout. Et c'est une langue qui me déplaît fortement. Ce qui me déplaît, tout me déplaît dans cette langue. C'est une langue en plus il y a des gens, on sait pas pourquoi, sur les réseaux sociaux, ils ont personne qui parle anglais dans leurs réseaux sociaux. Ils se mettent à mettre des grandes phrases en anglais. On cherche même pas à aller voir la traduction, je passe, voilà, je passe, mais bon, ça m'agace parce que voilà, je sais pas, parle toutes les langues que tu veux, mais pas anglais, ça m'énervera pas. Voilà, l'anglais c'est une langue qui m'énerve vraiment. D'ailleurs, à chaque fois que je vais dans un lieu touristique, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois il y a des Anglais qui viennent me voir et qui me demandent leur chemin en anglais. Et là, je les regarde comme ça. Bah, je comprends rien. Comment tu veux que je t'indique la route? Voilà. J'ai envie de te dire, hein, c'est compliqué. Il y a même une fois où c'était des Italiens. Et ils sont venus me parler en anglais. J'ai rien compris. Après, ils ont répété en italien, j'ai compris. J'ai jamais fait d'italien de ma vie, mais ils ont parlé doucement. Et comme ça ressemble un petit peu à l'espagnol et au portugais, et un petit peu au français sur les bords, j'ai fait un petit mélange des trois et j'ai compris. Oui, j'ai fait beaucoup de mélange. Mais bon, j'avais globalement compris. Et là, j'ai pu leur indiquer. Non, mais quand ils ont parlé en anglais, c'était pas possible. Donc voilà, l'anglais, c'est vraiment une langue que je déteste. Et malheureusement, c'est la langue internationale, et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Enfin bon, voilà. Ensuite, la cinquième chose que je déteste, c'est le matin. Alors, me lever le matin, je déteste ça. Le matin, en général, je déteste ça. Honnêtement, à partir de midi, je commence à aimer ma journée, au moment où je mange, quoi. Donc, voilà, le matin, honnêtement, je déteste ça. J'ai un gros problème avec le matin. Je trouve que ça sert totalement à rien du tout. Bon, après, si tu vas travailler le matin, tu vas me dire ça sert à gagner de l'argent. J'ai envie de te dire oui, mais bon.
Voilà, quand tu vas pas travailler, quel est l'intérêt d'être réveillé le matin? Je le vois pas trop, hein, on va pas se mentir, je le vois pas trop, hein, parce que bon, des fois, il y a des fois où je me lève à 8, je sais pas, je vais dire 1 heure au pif, je me lève à 9 h et globalement, la seule chose que j'ai à faire, c'est regarder un match à 21 h. Donc j'ai à peu près 12 heures à attendre, tout ça parce que je me suis levé le matin. Je vois pas le concept du matin, surtout quand tu tombes sur un jour où tu travailles pas, quel est le concept du matin? Je comprends pas trop, voilà, j'aime pas le matin, donc voilà. Si vous aimez le matin, ben c'est bien. Voilà. Je respecte votre truc, mais bon, voilà, c'est des trucs que j'aime pas. Si vous aimez les boîtes de nuit, je respecte totalement, mais c'est un truc que j'aime pas. Si vous aimez la danse, tant mieux pour vous. C'est un truc que j'aime pas, mais je respecte les gens qui aiment la danse. Et j'ai des gens, et pour être honnête, j'ai même des gens de ma famille qui aiment la danse. Et voilà, donc si vous aimez quelque chose que j'ai cité dans les choses que je déteste, et ben c'est pas grave. On a juste des goûts différents. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous ragerez pas trop dans les commentaires parce que vous n'avez pas les mêmes goûts. Mais bon voilà, on va voir. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.